Ben, bien le bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chers cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un unboxing et pas n'importe lequel. J'ai décidé, vous savez que je suis très fan de films d'horreur, très fan aussi de la série The Walking Dead. Et là, j'ai décidé de vous parler de... Allez, je vais être gentil. Si je vous dis Robert Iron Singleton, cela vous dit rien du tout. Il est né en 1975 et c'est un acteur américain. Il est surtout connu pour son rôle de Theodore, alias T-Dog, Douglas même, dans la série télévisée de chez AMC, The Walking Dead. Donc c'est un acteur qui est né en 1975 et, ironie du sort ou pas, il est né à Atlanta, en Géorgie. Pourquoi ironie du sort ? Parce que ça se passe où Walking Dead, fatalement, à Atlanta. Donc c'est un acteur et c'est sa série notable est notamment The Walking Dead. Alors là, ils viennent de sortir un pop d'une convention, une convention américaine qu'on a reçue. Et une Comic-Con et je vais vous un peu en parler, le détailler, mais avant ça, moi je vais vous parler un petit peu de cet acteur, parce que j'aime bien de parler aussi des acteurs et pas que du bout de plastique. Alors, il a étudié à l'université de Géorgie, et si vous voulez vous intéresser un petit peu à sa filmographie, il y a eu Le plus beau combat, sorti en 2000, il y a aussi The Blind Side en 2009, Le Pacte en 2011 avec, si mes souvenirs sont bons, Le Pacte avec monsieur le petit neveu de Coppola, allez, comment il s'appelle, qui a joué dans Benjamin Gates, je ne tombe plus sur le nom parce que je fais carrément de l'improvisation, ça va me revenir, je vous le dirai après, voilà. Il a même joué dans 8 mm, donc voilà, je ne tombe plus sur le nom, Nicolas Cage, voilà. A Box Robe qui sortait en 2012. Alors dans les séries, là on l'a vu un peu dans Les Frères Scott, Detroit 1, 8, 7, fatalement de 2010 à 2012 Walking Dead, et en 2011 Single Lady. Voilà, là j'arrête avec l'acteur même et je vais vous parler de ce fameux pop. Alors, ce qu'il y a avec ce pop, donc de Iron Singleton, donc alias T-Dog, quand je prends la boîte du pop, déjà, on a le 2017 Summer Convention exclusive. On a le T-Dog, et après, si vous regardez derrière, ils ont mis, et là pour moi, c'est pas une erreur, comme c'est une convention, donc c'est un tirage qui est limité pour la convention, ils ont mis la saison 7 de Walking Dead derrière, édition 7, où il y a entre autres Gabriel, Rosita, Carl, Grimm, Jesus, Negan et Daryl Dixon. Sachant bien que T-Bag nous quitte à la saison 2. T-Dog, pardon. Oui, parce qu'il y a T-Bag, T-Dog, et aussi, voilà. Donc, c'est chez Funko. Et là, l'avantage qu'il y a, je vais le sortir de la boîte. Je vais y aller calmement, sinon le slasher, il va m'arracher la tête du corps. Donc, moi, ce que je fais, je le prends directement comme ça. Je le sors et je donne la boîte au slasher qui se débrouille après avec. Alors, quand on voit bien que c'est la prison, si vous vous souvenez, dans T-Dog, au départ, dans Walking Dead, il apparaît quand Rick Grimm arrive dans le char d'assaut et que notre ami le regrettait aussi, maintenant on peut le dire, vous le savez tous, Glenn vient le sauver et l'amène en compagnie de la bande qui va continuer à fréquenter tout au long de la série. Et là, on a connaissance de T-Dog qui fait une petite connerie, perd la clé de Merle et ainsi de suite. Après, on vient plein d'aventures avec T-Dog, des fois marrantes, des fois pas marrantes. Et là, quand il arrive à la prison, il revêt un survêt de policier arraché aux zombies, gilet pare-balles, une pince coupante. Pourquoi la pince coupante ?
tout simplement, c'est quand ils ont décidé de nettoyer la prison. Et gros problème qu'il y a, c'est que je vais pas vous spoiler parce que si vous n'avez pas vu la saison 2, soit vous habitiez sur Mars ou quoi, il y a des prisonniers qui restent au sein de la prison, qui vont mettre dans une aile à part de la prison pour les laisser vivre. Il s'avère qu'il y a des crapules et d'autres qui sont plus honnêtes que d'autres, même s'ils sont en prison. Et il y a une petite crapule qui s'amuse à libérer des zombies. Et malheureusement, arrive ce qui arriva, et T-Dog, pour sauver Carol, se fait dévorer, parce qu'il avait déjà été mordu par un zombie de toute façon. Donc on voit T-Dog qui est super bien fait, avec un bon petit crâne bien rasé. Ça me fait penser à un coucou Roberto. Non, je rigole. Bonsoir, Roberto. Et avec un flingue, le gilet pare-balles. Il tient très très bien sur ses gambettes. Il est superbe. La tête tourne sans problème à 360. Bah oui, il n'a pas de cheveux sur le caillou, donc voilà. Et franchement, c'est une belle petite pièce, encore une bonne petite pièce de collector. Et de Slasher, là, peut remercier sa maman de lui avoir commandé T-Dog de la convention, donc du Comic Cons de San Diego. Ben voilà les amis, je vous laisse en admiration avec T-Dog. Ciao, à bientôt.